Salut tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve toujours pour notre Flawless Summer et on est dans ce super moment où vous faites la vidéo de la semaine où on vient se détendre, donc je vous laisse deviner, on est sur du Yin Yoga. Avec le Yin Yoga, comme je l'ai déjà expliqué, on est sur quelque chose de plutôt relaxant car on va avoir pas mal de postures au sol qui vont tendre ici à relaxer donc notre système nerveux, déjà, super important, mais également tous nos tissus, donc je parle de vos tissus adipeux, le système aussi lymphatique, donc les tissus d'eau que vous avez dans le corps et également nos muscles, la fibre, en tout cas, toutes les parties que l'on peut étirer, détendre, voilà. Donc si ça vous parle, je pense que vous comprenez davantage. On va commencer aujourd'hui avec un yin qui va tendre à relâcher la zone des hanches et du bassin. C'est parfait pour débuter ou terminer une journée en fonction des activités que vous faites. Et si vous êtes quelqu'un assez sédentaire avec votre travail, n'hésitez surtout pas à faire ce flow. On va commencer avec juste un peu de mouvement dans la toute première posture yin et c'est votre chien tête en bas. Donc pour ça, je commence à l'arrière de mon tapis. Comme je parle de mouvement, ici, je vais prendre une belle et grande inspiration dans ma cage thoracique et expirer par ma bouche. Et renouveler l'effort. On inspire. Expire et je relâche. Encore, on inspire. Expire et je relâche. À partir de là, on inspire, on étire le regard et les deux bras vers le ciel. Puis on expire, on passe par une chaise, on fléchit lentement les deux genoux, on arrondit le haut du dos, on serre le nombril, juste pour arriver ici dans une pince, étirer le regard pulpe des doigts au sol ou main sur les tibias. Encore une fois, plusieurs options disponibles car plusieurs corps uniques. Paume de la main gauche et de la main droite, je commence à faire un petit chemin vers ma posture du chien tête en bas. Paume de main ancrée, on va garder ici les orteils de nos pieds sur le sol, décoller les genoux, mais fléchir les deux genoux vers le cœur et relâcher la tête. À partir de là, je pose ma respiration, je respire profondément. Je m'installe du mieux que je peux dans ma posture. Et si au fur et à mesure on sent que l'on peut poser plus que les orteils, que les coussinets et les talons, nous n'hésitons pas à le faire tant que le dos reste droit. Et que l'on apprend justement à se soulager par la respiration dans la posture. Peut-être que c'est dans ces moments-là que votre corps a beaucoup de choses à vous dire et par là, j'entends qu'il essaye de bouger, qu'il essaye de sortir des postures. C'est parfois par manque de confort et justement, quand il y a un manque de confort, ça pointe du doigt un peu les tensions, les nœuds ou les autres maux que notre corps, que nous-mêmes avons dans la posture, dans la pratique en général. On respire. Et on relâche. Et on renouvelle encore et encore. Et contrairement à ce que vous pensez dans la posture du chien tête en bas, version yin, on est vraiment ici sur une flexion dans le bassin. C'est quelque chose qui va du coup soulager lorsqu'on va surtout relâcher la posture. Vous le sentirez. Et voyez, moi, plus je respire dedans, plus mon corps se détend, même s'il est quand même en train de tenir sur les bras et sur les jambes. On respire encore quelques secondes dans sa posture. Et on va évoluer ici en décollant le talon du pied droit si ce dernier était sur le sol. Fléchissez le genou droit. Venez poser le pied droit vers la main droite. On se retrouve dans la posture du dragon. Vous avez plusieurs options. Soit vous gardez la pulpe de vos doigts sur le sol. Ici, le regard s'étire vers l'avant. On serre le nombril et on reste bien entendu dans l'étirement de la hanche gauche. Respirez profondément. Soit vous pouvez également vous redresser avec le coude droit sur le genou droit et le coude gauche dans le coude droit. On reste ici avec les bras qui se détendent du mieux qu'ils peuvent par rapport à la posture et on respire.
si à n'importe quel moment de ce flow, vous sentez un peu cette impatience qui monte et qui s'installe un peu trop dans votre mental, qui du coup va ressortir dans l'aspect physique, souvenez-vous pourquoi vous pratiquez, surtout au niveau des hanches et du bassin. On parle souvent du bassin d'émotions, alors là c'est littéral, hein, c'est très vrai, même si on peut avoir ce détachement par rapport à ces émotions et l'aspect psychosomatique, c'est quelque chose de réel, parfois plus pour d'autres et d'autres pas du tout, mais croyez-moi, c'est toujours mieux d'écouter son corps, et justement cette zone-là est beaucoup plus bavarde qu'on ne le pense, soit par son manque de mobilité, ses raideurs ou parfois trop de souplesse, enfin il y a beaucoup de schémas, beaucoup de choses à prendre en compte. Respirez et essayez d'apprécier la posture. On est là, on est ensemble. Si le corps vacille un peu, on essaye de prendre un peu plus d'appui dans les pieds. Et le coup de pied, notamment ici pour la jambe gauche à l'arrière. Respirez. Et on relâche en douceur, main gauche, main droite autour de notre pied droit. Attention, ici on va évoluer, on va juste d'abord tirer le bassin en arrière, on appuie sur le genou gauche, on allonge sa jambe droite et vous allez venir plaquer l'avant-bras droit et l'avant-bras gauche pour aller dans une demi-grenouille. Ici, je viens sur le côté gauche ouvrir justement la hanche et positionner mon pied gauche dans l'angle de mon genou, et mon genou dans l'angle de ma hanche gauche. Et à partir de là, vous pouvez venir vous allonger et respirer profondément pendant que l'étirement se fait. Il y a des postures, bien entendu, toujours plus douces que d'autres. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Essayez d'apprécier ce que vous êtes en train de faire pour vous. Utilisez toujours votre souffle pour refaire connaissance avec vous, apprendre à mieux vous connaître et savoir ce qu'il en est en vous. Et je trouve que la respiration est vraiment un très bon indicateur de votre humeur, de votre santé. Elle dit beaucoup en faisant peu, entre guillemets. On respire. Je me fais un peu plus silencieuse de manière à ce que vous puissiez aussi être dans votre tête, dans la pratique et dans la posture. Je trouve que c'est un voyage intéressant. Encore quelques respirations ici. Personnellement, moi, c'est des postures qui me détendent très très rapidement. Donc, si vous bâillez à la maison, que vous avez un peu, vous savez, les yeux qui brillent, les paupières qui s'alourdissent, alors ne vous mettez pas en résistance, ne vous lâchez pas trop non plus parce qu'on essaye de suivre le flow. Mais acceptez et accueillez justement cette détente.
voyez, comme je disais, moi ça baille fort. On redresse en douceur, en plaçant ici nos 2 mains en dessous de nos 2 épaules, puis on repousse pour plaquer l'avant-bras droit et l'avant-bras gauche. Ici, je vais venir changer. On pousse le côté gauche sur le sol avec la jambe gauche qui revient sur le tapis. On allonge et inspire, je vais venir ouvrir mon côté droit avec les orteils qui sortent. Donc on a le pied qui forme un angle droit, le talon en dessous du genou, le genou à hauteur de la hanche et on redescend dans sa posture de la grenouille, le côté droit, pardon. On respire. Et on apprend à apprécier aussi l'immobilité de notre corps, et ce dans n'importe quelle posture. Car c'est un grand message que vous envoyez à votre cerveau, au fait. Vous êtes capable de ne rien faire, et surtout de ne pas culpabiliser, de ne pas donner cette information de « mais si jamais je m'arrête, qu'est-ce qui va se passer ?» On essaye non pas d'imposer un calme dans le cerveau, mais plutôt d'accepter tout ce qui circule sans en avoir le contrôle aussi. C'est une forme de méditation. Et c'est le bienvenu quand on fait du yin yoga. On apprécie la lenteur de notre souffle et le côté très figé quand on est dans une posture au yin yoga, comme si le temps s'arrêtait et qu'on avait le temps de tout ressentir. Et à l'issue d'une dernière respiration ici, on va évoluer vers la grenouille dans sa posture finale. Ici, je m'installe avec les 2 paumes l'une contre l'autre. Je vais prendre appui avec les orteils du pied gauche. Si à la maison, vous avez besoin de placer des coussins, et pour ça, moi, je vais me mettre face à vous, de placer des coussins en dessous de vos genoux, n'hésitez pas, parce que ça peut être une partie un peu douloureuse. Je sais, là vous vous dites, attendez, une douleur pendant un cours de yoga? Oui, c'est possible. Je m'installe de façon à venir ouvrir ici ma grenouille, être dans mes hanches et accepter l'immobilité quelques secondes, quelques minutes ici. On respire. Et c'est votre respiration qui va vraiment faire la différence, qui va jouer un grand rôle dans l'acceptation de votre corps vis-à-vis de la posture pour autoriser cette détente malgré le poids, malgré la résistance, car le corps ne n'est pas, on va dire, ouvert tout le temps, si souple. Même quand on est bébé, on est souple, mais quand même, il y avait des limites. Et cette posture, typiquement, ça peut être une posture qui est limite problématique pour certaines d'entre nous, car déjà, elle vous montre qu'il y a un manque d'ouverture, mais parfois, c'est surtout, au-delà de l'ouverture et de la souplesse, j'ai envie de vous dire, c'est la raideur des muscles, des tendons, de la zone. Et il est important, du coup, je dirais, de respirer, au fait. Je sais, je le dis tout le temps, mais je pense que c'est le meilleur moyen, en fait, d'accepter une situation, c'est de respirer un bon coup, littéralement, comme on se le dit, et ensuite, justement, d'avoir les idées plus claires pour voir comment aborder les choses. Et là, dans cette posture, c'est la même chose. Votre respiration va vous permettre de voir que, ok, ça passe, en fait. Ça passe, et je suis patiente avec moi-même. C'est ce à quoi je vous invite aujourd'hui.
moi-même en me relâchant dedans. On respire. Encore quelques respirations ici dans votre posture. Et lorsque vous avez respiré une dernière fois, attention, vous serrez les genoux pour en ressortir, redresser. Et moi, je me remets de profil pour vous, du coup. Et ici, on va dans la posture de l'enfant comme posture de rebond, une petite minute. On n'hésite pas à ouvrir les genoux pour justement aller dans cette flexion et cet étirement donc, du bassin, mais du coup la compression dans les hanches. On relâche la tête. Tout doucement, on inspire, on étire le regard, on pose dans les deux paumes de main. À l'expire, partez du bas du dos, arrondissez le tout pour revenir main droite, main gauche, genou droit. Et ici, on bascule sur le côté droit de son corps subtilement pour amener le genou gauche vers l'avant avec le pied gauche qui s'installe. Vous allez avec moi tirer le genou droit en arrière, reprendre bien vos appuis dans le pied droit du gros orteil au plus petit et on n'oublie pas les deux talons. Encore une fois, l'option des mains au sol est complètement la bienvenue. Mais si vous souhaitez vous élever un peu plus, on place le coude gauche dans le genou gauche et le coude droit dans le coude gauche. Posture du dragon qui revient. On respire. Encore quelques minutes ici. J'essaye de créer dans les moments de yin un peu plus de silence. J'ai bien dit essayer parce que j'ai quand même pas mal parlé là, je vous l'accorde, mais du silence parce que déjà on est en vidéo donc c'est parfois difficile aussi, particulièrement avec le yin, de sortir du flow. Mais j'ai envie justement que vous soyez un peu dans votre tête, non pas pour trop repenser, ressasser, mais justement juste
essayez de que ressentir ce qu'il y a à ressentir sur l'instant T et ne pas se soucier du reste. Et c'est pas quelque chose de facile en soi. Donc ça reste un exercice aussi si on le voit comme ça. Moi personnellement, je le sens cet étirement dans le côté droit là, c'est incroyable. On se fait confiance, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Et je le répète de plus en plus en cours, faites-vous confiance quand vous faites vos postures. Votre corps saura vous dire non, mais il saura aussi vous dire oui, s'il en a envie. Et on relâche en douceur. Allez, expire, la main droite puis la main gauche reviennent. Détendez un peu le bassin en arrière, replacez ici le genou gauche et le genou droit en ouverture, posture de l'enfant, quelques respirations, petit rebond, on se détend. Et puis en plus là, vous le sentez, la différence entre les deux après l'étirement d'un dragon. Le premier est venu assez tôt et on a fait une belle boucle pour terminer à gauche. Donc là, vous le sentez au fait qu'il y a quelque chose qui se passe, qui s'est passé déjà. Et puis on apprend à trouver ça agréable justement, le dénouement de ces postures, le dénouement de certaines situations, à l'image de ce qui se passe sur le tapis mais également en dehors. On pousse et enfonce nos deux paumes de main dans le sol, on se redresse avec le regard vers l'avant. À l'expire avec moi, fléchissez ici pour revenir, genou gauche et genou droit, vers une posture de la table. Et je vais venir d'abord placer la main droite au centre vers l'avant, tourner pour venir m'asseoir sur la fesse droite puis la fesse gauche. Et ici, on va faire l'envol du dragon avec la jambe gauche qui s'ouvre tout comme la jambe droite. Si encore une fois, vous savez que vous manquez un peu de souplesse dans l'extension de vos jambes, notamment, donc là on pense forcément à la chaîne postérieure, on vient fléchir un peu les genoux, mais du coup c'est un peu plus engageant. Je ne vais pas dire qu'on sort de l'état yin, mais il y a quelque chose de plus dynamique pour le coup, donc on n'hésite pas à placer des coussins à la maison et tout doucement on va venir ici ouvrir et étirer vers l'avant et on respire profondément. Qu'est-ce que c'est agréable. Une fois que le corps est dedans, c'est divin. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite à la maison. Respire encore quelques secondes ici. Tout doucement, si tout comme moi vous étiez ici sur les coudes, on vient plaquer la main gauche et la main droite pour se redresser avec beaucoup de lenteur, beaucoup de douceur. Ressentir ce soulagement. Je ne saurais l'expliquer autrement pour ma part. Je viens doucement, j'accompagne mes jambes dans ces mouvements, non pas parce que je suis en PLS, mais parce que je trouve que ça
s'aligne avec la douceur quand même qu'il y a dans les pratiques de yin versus le vinyasa, où des transitions peuvent être vécues comme très violemment. Donc là, justement, on se porte littéralement, hein, les mains viennent chercher les membres les plus lourds de notre corps pour les ramener dans un centre. Ici, je vais vous inviter à venir avec le genou droit fléchi en dessous de notre jambe gauche. On essaye de créer un petit écart, hein, pas forcément d'atterrir en dessous de la fesse gauche, et on vient avec la jambe gauche par-dessus. Donc moi, voyez, hein, entre mes deux hanches, en fonction des jours, ça passe ou ça passe un peu moins. Je viens, je plaque mes deux mains, et quand je dis plaquer, c'est vraiment les paumes sur les coussinets de mes deux gros orteils, j'inspire. Et soit je reste ici, option 1, option 2, on vient, on peut relâcher vers l'avant. Et respirer profondément. En ayant juste le poids de nos mains sur les coussinets de nos deux pieds. On respire en profondeur. On peut, si on le souhaite, passer les paumes de main vers le ciel. Prenons encore quelques respirations ici. Puis on se redresse sur la prochaine inspire. En douceur. Avant de changer de jambe. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui passe en dessous de ma jambe droite. Je m'installe avec, du coup, encore une fois, cet écart. On ne vient pas chercher à poser le talon comme support pour la fesse, mais trouver ce croisement qui va être relativement possible et agréable pour nos deux jambes et sentir justement les tissus qui s'étirent contre ceux qui sont compressés. Les deux ayant des bienfaits incroyables instantanément pour le corps, la circulation sanguine, le système lymphatique. On respire. Avec cette idée que quoi que vous fassiez aujourd'hui en étant soit dans l'immobilité ou le mouvement, c'est quelque chose que vous avez choisi de faire pour vous. Et que c'est là que le voyage commence. Encore quelques respirations ici. Et sur votre prochaine inspiration, remontez en douceur.
vertèbre après vertèbre, sommet du crâne en dernier au sommet. Toujours cet effet incroyable, je trouve, le yin. Une fois qu'on apprivoise la pratique, c'est quelque chose qui est hyper cool. Je pense que mon visage témoigne de cette détente. On vient tout doucement basculer sur la fesse gauche pour ramener ici son genou droit et aller chercher un tailleur. Une main vers le cœur, l'autre sur le ventre. Je prends une belle et grande inspiration, on étire le sommet du crâne vers le ciel. Puis j'expire par la bouche, je relâche tout. Ça repart, inspire. Expire et je relâche. Ou je baille. On remonte avec les deux mains face au cœur. Et on apprend justement à apprécier ces moments beaucoup plus doux, beaucoup plus lents et silencieux dans notre tête et notre corps, car ils sont tout aussi nécessaires, avant même de parler de productivité, etc. C'est de la nécessité de se mettre au calme, de se détendre, de ralentir. Et c'est ce que vous avez fait avec des postures qui duraient beaucoup plus longtemps, des respirations prolongées et du coup aussi approfondies. C'est une prise de conscience, c'est une façon de prendre soin de soi et peut-être aussi la promesse d'une pratique de nouveau comme celle-ci la semaine prochaine. Merci pour votre confiance. Si vous avez des questions ou un petit cœur à lâcher ou un petit commentaire, faites-le, je suis là pour partager avec vous et vous inviter aussi à retrouver d'autres types de vidéos Yin Yoga sur la chaîne. N'hésitez pas, en tout cas je suis ravie d'avoir cet échange avec vous d'une façon ou d'une autre et je vous remercie encore une fois.